Aloha, j'espère que tu vas bien. Avant de commencer cet épisode, s'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne de podcast et donne-lui aussi une petite note. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast et j'ai envie que ma voix soit le plus répandue possible pour aider les femmes à transformer leur vie pour qu'elles soient indépendantes et qu'elles réalisent leurs rêves. Bref, merci d'avance pour ça. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'étudie depuis plus de 3 mois maintenant. Et j'en ai jamais parlé sur les réseaux, c'est vraiment un sujet hyper intime pour moi, puisqu'on va parler de people pleasing. Clairement, le people pleasing, on va revenir dessus dans cet épisode plusieurs fois, mais c'est vraiment cette addiction à la validation. Donc si tu as déjà écouté nombreux de mes épisodes avant celui-là, tu sais que je vais te parler de méritocratie, que je vais te parler d'amour conditionnel, bref, tous les trucs que je suis en train de travailler sur moi depuis quelques temps maintenant. Parce que clairement, le people pleasing, c'est ce qui nous empêche finalement d'être libres. Alors clairement, vouloir plaire à tout le monde, c'est complètement humain, je te rassure, je pense qu'on est toutes basées sur la même fréquence là-dessus. Mais l'idée de cet épisode, c'est que je puisse te balancer, en fait, sans filtre, clairement, toutes les étapes par lesquelles je suis passée sur mon histoire avec le people pleasing, pourquoi j'ai décidé d'arrêter d'être une people pleaser, et aussi en quoi, en fait, ça m'a permis de trouver la paix, de me trouver plus sexy, plus femme, etc. Donc déjà, pour la partie numéro 1, il me semblait essentiel de te redéfinir ce que c'était que le people pleasing. Parce que même moi, c'est un concept, il y a encore 3 mois. Honnêtement, j'avais peut-être entendu ça 3, 4, 5 fois sur les réseaux, mais pas beaucoup plus. Et au final, le people pleasing, selon Google, ça désigne un comportement où une personne cherche en permanence à plaire, à être aimée ou approuvée, quitte à ignorer ses propres besoins, émotions ou limites. C'est une tendance à vouloir éviter le conflit, la déception ou le rejet en disant oui à tout, en se suradaptant aux attentes des autres ou en mettant leur confort avant le sien. Donc en gros, le people pleasing, tu l'auras compris, c'est un besoin excessif de vouloir satisfaire les autres pour que toi, tu puisses te sentir en sécurité, que tu puisses te sentir aimé, que tu puisses te sentir reconnu. Clairement, je pense que j'ai la meilleure étude de cas du siècle. Je suis moi-même devenue une people pleaser parce qu'à la base, je n'étais pas du tout comme ça. L'idée, voilà, si tu as envie d'avoir un peu des exemples pour te reconnaître, c'est quand tu vas t'excuser sans cesse, tout le temps, même quand c'est pas nécessaire. Quand tu vas dire ah pardon si, ah pardon ça, excuse-moi, nanani nanana. Ça va être toutes les fois où tu vas dire oui, alors qu'en fait au fond de toi, tu sais que tu as envie de dire non. Aussi, tu vas avoir peur que les autres soient en colère contre toi. Tu vas souvent faire passer tes besoins après ceux des autres. Et globalement, t'oses pas trop parler de ton opinion au risque qu'elle dérange. Donc en fait, j'ai compris que les 6 dernières années de ma vie, j'avais été dans une survie émotionnelle. En fait, j'ai toujours cherché un peu cette paix, sauf que du coup, cette paix, je me rends compte que j'allais la chercher à l'extérieur par rapport au regard des autres, etc. Et qu'en fait, à l'intérieur de moi, ça a toujours été le chaos. Anyway, justement, je pense que je vais te parler un peu plus de moi parce que peut-être que tu vas te reconnaître et que du coup, ça va encore plus t'aider. En fait, il y a un moment dans ma vie où j'ai réalisé que j'avais passé des années à vouloir qu'on m'aime. Pas que moi j'aime, mais à être aimé. Et tu sais que c'est un gros sujet pour moi, je t'en ai déjà parlé plein de fois, où vraiment, j'ai toujours fait en sorte que les gens pensent que j'étais une fille bien. Genre la nana toujours dispo. Franchement, tu peux demander même à mes amis que je connais depuis 10 ou 15 ans, tu peux m'appeler à 3-4 heures du matin, je suis dispo, tu vois. Toujours la nana qui va être compréhensive aussi, tu vois. Non, mais tu vois, je comprends ta réaction, mais je comprends aussi sa réaction à lui, et nanani, nanana. Et en fait, à l'intérieur de moi, sans m'en rendre compte, parce qu'en fait, c'est ça qui est hyper vicieux avec le people pleasing, c'est que j'étais tout le temps fatiguée. J'étais tout le temps frustrée de pas pouvoir parler de moi. J'étais tout le temps, ouais, je sais pas, juste pas alignée en fait, tu vois. Et j'ai remarqué que je disais oui souvent pour éviter des vagues. Je souris énormément alors que des fois au fond de moi j'ai juste envie de crier honnêtement. Je faisais un peu semblant aussi, tu sais, d'être la nana cool, détachée, tu vois, un peu cette nana, un peu, bah, pas volage, mais tu vois, un peu la nana, genre rien ne l'atteint, elle est cool, elle est fun, on peut passer des bons moments avec elle, etc. Juste parce que je voulais pas décevoir, en fait. Pendant longtemps, d'ailleurs, j'ai cru que ça, c'était être bienveillante. Tu vois, genre d'être là pour les gens, d'être de bons conseils, m'adapter à eux, etc. Je pensais que c'était vraiment ça la bienveillance. Bon, entre-temps, ça fera peut-être le sujet d'un autre épisode de podcast, la bienveillance, parce que c'est complètement pas ça. Mais ça serait beaucoup trop long comme épisode, donc je vais pas te parler de ça aujourd'hui. Et en fait, tu sais ce que j'ai compris, et j'espère que tu vas te reconnaître là-dedans, parce que je pense qu'on est nombreuses. Mais en fait, j'ai compris que j'avais juste, encore une fois, peur. C'est encore une fois cette
peur qui nous guide sur des mauvais chemins. J'avais peur de plus être aimée si je disais non. J'avais peur d'être jugée. J'avais peur d'être perçue comme trop intense, elle est trop, etc., etc. Et en fait, c'est là où j'ai compris que le people pleasing, c'était pas de la gentillesse. Parce que j'ai souvent cru que c'était ça. Et en fait, quand tu fais du people pleasing, tu t'auto-trahis. En fait, c'est une manière d'être poli. Donc tu vas tout le temps sourire, tu vas tout le temps t'adapter, tu vas tout le temps arrondir les angles. Et du coup, tu disparais sans t'en rendre compte. Encore une fois, j'ai remarqué que tout ça, tu le fais pour quoi? En fait, tu le fais pas pour toi, tu le fais pour les autres. Tu le fais parce que tu as envie de mériter la validation des autres. Tu as envie de mériter quelque chose. C'est vraiment ce principe de méritocratie. D'ailleurs, j'en parlais encore avec Guillaume dans mon épisode de la semaine dernière, où c'est dingue en fait ce truc que moi j'ai avec la méritocratie. À chaque fois, je deviens une version de la personne que les gens attendent que je sois. Franchement, c'est horrible d'être comme ça parce que vraiment, du coup, je vais en reparler brièvement dans cet épisode plus tard pour vraiment te dire moi des cas concrets où j'ai fait du people pleasing. Mais vraiment là, c'est assez ouf. D'ailleurs, entre-temps, j'ai revu mon ex à Bali. Comme je t'ai dit, on s'est quitté en bons termes. Au final, tu vois, il me posait plein de questions, genre comment vont tes parents, comment va ta formation, comment va la maison, est-ce que tu as des projets de voyage, etc., etc. Et en fait, pour la première fois dans ma relation avec cette personne-là, j'ai répondu des phrases assez, pas sèches, mais tu vois, assez courtes, en mode ça va. Parce que, en fait, je me suis rendu compte qu'il posait les questions par politesse, mais qu'en fait, les réponses, je suis sûre au plus profond de moi, et ça, c'est un truc, je pense, féminin, d'intuition, je sais pas, mais en fait, je suis sûre au plus profond de moi que si je lui avais fait une réponse longue, ce que j'ai toujours fait en 6 ans de relation, pour lui expliquer par A plus B, nanani, nanana, en fait, il retient pas. Et il retient pas pourquoi? Parce qu'en fait, il n'écoute pas. Et pourquoi il n'écoute pas? Parce qu'en fait, il pose les questions par politesse, mais pas par intérêt. Tu vois la nuance? Et ça, vraiment, comme tu sais, j'ai énormément de respect pour mon ex, vraiment, c'est une personne exceptionnelle. Mais vraiment, c'est le syndrome du mec bien. Genre vraiment, c'est un mec bien. Sur le papier, c'est vraiment un mec bien, je te jure. Il a tout pour lui, quoi. Il coche toutes les cases, etc. Mais en fait, il est pas présent. Vraiment, c'est un truc, c'est... Je m'en suis rendu compte là, en travaillant énormément aussi sur moi. Et le pire, c'est que du coup, je te le rappelle si tu ne le sais pas, mais on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et du coup, je faisais exactement la même chose. En fait, je me rends compte qu'à la fin de la relation, je lui posais des questions pour dire que je posais des questions. Parce qu'il me posait des questions et du coup, je lui disais «Et toi?» Et en fait, la réponse, je l'écoutais pas ou je l'écoutais à moitié ou voire même je m'en foutais des fois. C'est juste de l'automatisme et des habitudes. En gros, c'était vraiment l'idée de te présenter ce que c'était que le people pleasing et le fait d'être un people pleaser. Et globalement, après, j'ai fait un peu des recherches, etc. Comme je t'ai dit, j'étais vraiment la nana qu'on trouvait toujours adorable, toujours souriante, toujours là pour aider, bien sûr, toujours prête à arranger le monde, genre à me rendre à des événements alors que j'avais pas envie de voir bidule ou bidule, juste pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, etc. Bref, en gros, j'avais juste envie que les gens se disent Marion, c'est la fille gentille, Marion, c'est une fille en or, Marion, c'est une fille hors norme, elle fait jamais d'histoire, nanana, nanana. Bref, je prenais vraiment ça comme un compliment de base, et en soi c'est un compliment, il y a rien de mal à me dire ça, mais c'est juste que c'est le reflet quand même d'une femme qui n'existe pas pleinement, je trouve, tu vois. Vraiment, je disais, non mais je te jure, vraiment, quand je t'y repense, c'est hallucinant, mais je disais tout le temps oui à tout. Et très honnêtement, je suis vraiment, tu le sais, ce podcast est 100% authentique, je le fais encore aujourd'hui. Mais voilà, je vais dire oui pour dépanner, je vais dire oui pour être là, je vais dire oui pour aider alors que je suis éclatée au sol, je viens de me taper 4 heures de deep work sur un projet. Mais voilà, après ça, c'est moi vs moi, et du coup j'apprends gentiment à dire non ou à répondre différemment. Tu vois, pour la première fois, la dernière fois, j'ai un ami qui m'a proposé de dîner avec lui, et vraiment c'est un ami que j'aime énormément, genre je pourrais le voir vraiment tous les jours, c'est pas ça le souci, c'est juste que vraiment ce jour-là, en fait je sentais que ça n'allait pas trop, que j'étais pas dans une bonne énergie, je venais de me scratcher en scooter le matin d'ailleurs à Bali, donc mes tibias avaient un peu reçu et tout, et bref, en gros il me proposait qu'on se voit, et pour la première fois je lui ai répondu non désolé pas aujourd'hui, je suis pas dans une bonne énergie, maybe tomorrow. Mais franchement ça m'a demandé un effort de faire ça, pour te dire je m'en rappelle, tu vois. Mais pour te dire aussi à quel point j'étais dans les extrêmes avant, c'est que j'étais vraiment la nana où je répondais aux messages à la minute, genre vraiment à la minute, parce que j'avais pas envie que les gens puissent penser que je suis distante. Je restais dans des conversations qui m'intéressaient plus, alors que tu vois, par exemple, la semaine dernière, j'ai quitté une conversation où en fait j'étais en mode genre non, mais en fait ça ne m'intéresse plus, donc ciao. Je disais tout le temps oui, pas de souci, alors qu'en fait, des fois les gens ils me disent des trucs et ça me blesse. Et même là, des fois, je le vois, pour arrondir encore les angles avec ma business team, j'ai vraiment du mal à dire quand il y a des trucs qui me trigger. Je suis un peu en mode genre bon, vas-y, ne dis rien, parce qu'en fait ça va partir en couille, c'est pas le but. Donc du coup, je prends beaucoup sur moi, mais je me dis qu'avec le temps ça va venir. Mais ouais, il y a plein de trucs des fois qui me blessent et je réponds genre ok, pas de souci. Alors qu'en fait, genre, c'est pas qu'il y a un souci, mais tu vois, c'est juste que j'arrive pas à exprimer vraiment le fond de ma pensée, donc j'arrive pas à être vraie finalement. Je me rends compte aussi que toute ma vie,
j'ai toujours fait énormément d'efforts. Alors, de base, je fais beaucoup d'efforts aussi pour moi, hein, pour devenir, entre guillemets, la meilleure version de moi-même, même si j'aime pas dire ça, mais bref, t'as compris. Et en fait, je passe ma vie à tout le temps faire des efforts sur moi et aussi à faire des efforts pour les autres. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais fait d'efforts pour moi ou pour la relation ou même pour cette personne-là en question, tu vois. Voilà, je garde tout le temps le sourire, comme je t'ai dit, pour éviter de pleurer, par exemple. Ou il y a plein de fois, je me suis excusée alors qu'en vrai, au fond de moi, je savais que c'était pas moi qui avais fait la faute. Bref, anyway, genre c'est des exemples où je pense que ça va beaucoup te parler, surtout si t'es une femme, parce que le plus vicieux dans tout ça, c'est que on nous a élevés comme ça. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, génération années 90, 90 pour les Suisses ou les Belges. Depuis toute petite, on m'a dit qu'il fallait que je sois douce. On m'a dit que je devais pas faire de vagues. On me dit qu'il faut que je dise merci même quand finalement j'ai reçu qu'à moitié ce que j'ai demandé. On nous apprend à dire pardon alors qu'en fait c'est même pas de notre faute. On nous apprend à comprendre les autres alors que les autres passent même pas genre un quart d'heure à essayer de nous comprendre nous. Vraiment c'est la société quoi. Et en fait on intègre une valeur qu'il faut arriver à déconstruire et ça va être la suite de cet épisode. En fait c'est notre capacité à arranger les gens qui sont autour de nous. Vraiment c'est assez ouf. Genre en fait, la société, elle attend des femmes qu'elles soient agréables, qu'elles soient polies, qu'elles soient empathiques, qu'elles soient dispo et surtout qu'elles fassent pas de bruit. Une femme qui va déranger, on va dire qu'elle est genre arrogante, tu vois. Ou une femme qui va s'imposer, on me dit souvent moi que j'ai l'air très froide, par exemple, dans ma manière de m'exprimer, dans ma manière de parler, etc. Alors pareil, c'est quelque chose que j'ai envie de travailler, donc je travaille dessus. Mais encore une fois, si par exemple toi on te dit que t'es froide, mais que ça te va très bien d'être comme ça, et ben reste comme ça en fait, tu vois. Par exemple, bah je l'ai pas encore fait, mais je l'ai pas encore fait parce que je sais que c'est un truc aussi qu'on m'a souvent dit, que ma mère m'a souvent dit. Ma mère m'a toujours dit que j'étais égoïste, comme mon père. Et en fait, je pense que c'est pour ça que j'ai jamais su poser des limites, parce qu'en fait, pour moi, poser des limites, c'est vraiment être, entre guillemets, égoïste. C'est vraiment en mode dire, bah non, j'ai pas envie de te voir, en fait. Ou bah non, j'ai pas envie de m'occuper de ton problème parce que j'ai déjà assez de problèmes à gérer. Tu vois, c'est ce genre de truc. Et du coup, on apprend à tout adoucir. On va adoucir nos mots, on va adoucir nos gestes, nos ambitions, même nos colères. On va se dire non mais c'est pas grave, on va se dire non mais vas-y je vais pas le déranger. Genre par exemple la dernière fois, justement quand je me suis scratché en scooter là, j'ai appelé un pote qui venait d'avoir aussi un accident de scooter, donc je me suis dit qu'on allait se comprendre un peu en mode genre ok le choc du moment. Et en fait j'en ai reparlé à un autre ami après qui m'a dit pourquoi tu m'as pas appelé machin et tout. Et en fait je lui ai répondu parce que je voulais pas te déranger. Et en fait, le fait, bon, alors déjà lui il m'a dit que genre j'aurais dû l'appeler et que je le dérangeais pas. Mais en fait même de le dire à voix haute, je me suis dit, mais en fait si c'est vraiment mon ami, je devrais pas avoir peur de le déranger, tu vois. Même s'il est busy, même s'il a un milliard de trucs à faire, en fait je viens d'avoir un accident, enfin je viens d'avoir un accident. On se détend, je me suis juste flingué les deux tibias, hein. Il y avait rien eu de grave et je me suis foutue toute seule dans le mur. Anyway, et tu vois, je me suis dit, mais en fait je m'éteins quand je fais ça. Et en fait j'en ai marre un peu de... Enfin j'en ai marre. J'adore faire plaisir aux gens, mais j'en ai marre que ça soit à mon détriment à moi, tu vois. Et le truc, c'est que du coup, on crée, même surtout pour les hommes, une espèce d'image de la femme idéale. Tu vois, de la femme, bah, justement, qui doit être douce, qui doit être hyper gentille, qui doit être utile, qui doit être dispo, enfin vraiment tout ce que je t'ai dit avant, tu vois. Et en fait, juste, on se rend pas compte que ça épuise d'être comme ça. Vraiment, ça épuise de ouf. Et il y a plein de gens qui vont penser que c'est ça être une bonne personne. Tu vois, je te disais genre la bienveillance, etc., etc. Bon, c'est encore un autre sujet, donc je vais pas trop m'étendre, mais en fait, clairement, il y a une époque où je me sentais responsable de tout le monde. Et ça, je t'en ai déjà parlé. Je me sentais responsable de mes parents, je me sentais responsable de mon petit frère, de ma petite sœur, je me sentais responsable de mon mec, je me sentais responsable de mon job, je me sentais responsable de mon équipe, je me sentais responsable de tout en fait. Et si quelqu'un, par exemple, était froid avec moi, bah je me remettais en question. Si quelqu'un s'éloignait, c'est que je me disais ah j'ai fait quelque chose de mal. Si quelqu'un me quittait, c'est que j'ai raté moi quelque chose, tu vois. Et en fait, ça, c'est du people pleasing. C'est l'idée même que ton amour, ton amitié, ton attention, tout ce que tu veux, en fait, tu dois le mériter. Et que du coup, tu dois faire quelque chose pour être choisi. Et ça, j'en parlais dans mon épisode avec Jade, où en fait, moi, il y a que en faisant que j'ai l'impression d'avoir de la valeur. Donc je travaille énormément sur moi, je ne fais pratiquement plus rien. Je devais partir au Cambodge et en Thaïlande dans quelques jours, j'ai tout annulé en mode genre non mais en fait là, je sens que si je pars là, c'est encore une fois pour combler quelque chose, pour faire quelque chose. Et en fait, bah non, genre tu vas apprendre à rester chez Watt et à combler ce que tu as à combler sur les réseaux, à faire ton job. T'as pratiquement personne à Bali en ce moment en plus parce que ça commence vraiment à être la saison des pluies. Donc bref, les gens ne viennent pas vraiment pendant la saison des pluies. Donc en fait, vas-y, nouveau challenge, reste solo chez Watt et en fait ne fais pas, sois. En fait, c'est vraiment le côté du tout est dans les verbes. Mon astropsy, elle m'a dit ça. Vraiment, je suis née en plus pour être dans l'être et pas être
pour faire. Donc c'est assez ouf. Je me suis rendu compte de tout ça hyper récemment, encore une fois, que vraiment j'étais dans une prison émotionnelle toutes ces dernières années et que, voilà, en fait, j'ai juste pas envie d'être lisse. J'ai pas envie d'être prévisible, tu vois? J'ai pas envie que les gens se disent: «Ah mais oui, mais Marion, c'est sûr qu'elle va faire ci, c'est sûr qu'elle va faire ça, gna gna gni, gna gna». Genre la meuf gentille mais qui a pas de relief, tu vois? Après, j'ai pas non plus envie d'être dans l'extrême opposé de la nana, hyper extravertie, qui parle fort, qui a vraiment envie qu'on la voit tout le temps, et cetera. Non, en fait, j'ai juste envie d'être une femme en paix intérieure, peu importe qu'elle ait des gens autour d'elle ou pas. Et tu vois, par exemple, l'autre fois, je repensais à ça aussi. Typiquement, moi, je demandais tout le temps à mon ex, genre, tu vas aller manger où, tu vois. Et en fait, il me répondait toujours comme tu veux. Et en fait, sur le moment, tu sais, tu peux te dire, genre, bon, bah, du coup, je peux choisir, c'est cool, mec, pas relou, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que il disait ça, en fait, parce qu'il voulait pas me déranger. Ou parce qu'il avait peut-être, lui, peur d'être relou. Parce que moi, je suis un peu exigeante sur la nourriture, j'avoue. Et en fait, c'est plein de petits détails comme ça où l'autre s'efface, tu vois. Et en fait, j'ai compris que ce que je croyais être de la gentillesse, finalement, c'est genre juste un énorme mensonge. En fait, la vraie gentillesse, c'est pas se trahir pour faire plaisir. C'est être sincère, c'est dire non sans culpabiliser et encore une fois savoir poser ses limites. Donc vraiment ces 3 points-là, c'est vraiment 3 gros sujets pour moi, être sincère, dire non sans culpabiliser et poser mes limites. Et je crois qu'aujourd'hui, je préfère être perçue comme froide, parce que je sais que c'est souvent ce qui ressort sur les réseaux, même quand on me rencontre dans la vraie vie, plutôt que d'être fausse. Parce que, d'ailleurs, je me suis mis une petite auto-punchline à moi-même. Je me dis souvent, si tu penses que je suis froide, c'est que t'as pas mérité ma chaleur. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de faire rentrer n'importe qui dans ma vie maintenant. Et du coup, je préfère vraiment être froide et voir si, entre guillemets, t'as le courage d'affronter Marion et tout ce qui se trouve à l'intérieur d'elle. Et là, je vais te donner ma chaleur. Là, je vais te donner quelque chose en retour, tu vois. Vraiment, cette phrase, elle résume tout ce que j'essaye de mettre en place aujourd'hui dans ma vie. En fait, j'ai plus besoin de forcer ma lumière pour que quelqu'un la voie. J'ai plus besoin d'être disponible pour mériter de l'amour et j'ai plus besoin d'arrondir les angles pour qu'on reste autour de moi. Vraiment. Après, je te dis comme ça, tu vas te dire, wow, la nana est complètement hyper dure, hyper brute, hyper hard, etc. Pas ouf. Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est que là, j'ai juste envie de briller par ma lumière. J'ai envie que les gens m'aiment juste pour ce que je suis et pas pour ce que je fais. Et j'ai envie de pouvoir dire ce que je pense à un moment donné. C'est ouf parce que du coup, bah, j'ai rencontré plein de personnes, alors autant des hommes et des femmes, je dirais, mais quand même plus des hommes, où ça m'a fait bizarre, mais en fait, il y a plein d'hommes qui m'ont posé des questions récemment. J'étais en mode genre. Et en fait, je sentais dans leur manière de me poser la question qu'ils étaient vraiment intéressés par la réponse. Tu vois, genre par exemple, si t'as écouté l'épisode de la semaine dernière, quand Guillaume me demande ça m'intéresse d'avoir ton point de vue sur l'appropriation culturelle, quand il m'a posé la question, j'étais en mode genre, OK, sur le ton sur lequel il m'a posé, je vois que c'est vraiment un sujet qui l'intéresse. Je vois qu'il pose pas ça parce que, voilà, surtout que le sujet c'était lui, donc en vrai il avait aucun intérêt à s'intéresser à ce que moi je pensais de ce sujet-là. Ou la dernière fois, je sais plus, j'étais en soirée avec plein de personnes et pareil, un autre mec, je sais plus, il me posait une question, il me dit mais toi, genre par exemple, enfin je sais plus exactement ce que c'était la question, mais on parlait du Pakistan, le fait d'être une femme seule là-bas, etc. Et j'ai senti aussi que dans ses questions et dans sa manière de me parler, il était vraiment intéressé par moi, mon point de vue à moi. Ou bah, l'autre fois, pareil, un autre mec sur une autre soirée d'entrepreneur à Bali, où en gros, il s'est vraiment intéressé à ma formation. Mais vraiment, je sentais que ça l'intéressait au plus profond, genre c'est quoi être travel planner, c'est quoi ton business model, comment est-ce que tu vends et tout. Et en fait, c'est bête, mais genre, je crois que j'avais pas trop ressenti ça, ou en tout cas, je le calculais pas autant. Et le truc le plus dingue, bon alors là, tu vas vraiment te dire que je suis une grosse connasse, mais en fait, le truc le plus dingue, c'est que si quelqu'un me pose une question et qu'en fait je sens que c'est du people pleasing, en fait je vais répondre, soit je vais pas répondre, soit je vais répondre en mode genre ok je vais couper court à la conversation, tu vois. Parce qu'encore une fois mon temps c'est ce qui est le plus précieux. Et en fait je trouve que c'est important d'arriver à analyser ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Et tu sais quoi? J'ai même compris un truc. Bon alors ça c'est vraiment ouf. Il faut vraiment que tu retiennes ça. J'ai remarqué que les people pleasers, donc comme moi, comme mon ex et comme certainement d'autres gens dans ma vie, en fait, on a tendance à tomber amoureuse et amoureux des gens qui ne nous choisissent pas vraiment. Des gens inaccessibles, des gens distants, des gens bizarres, des évitants, par exemple, tu vois. Parce qu'en fait, tant qu'ils te choisissent pas pleinement, t'as l'impression que du coup, tu vas pouvoir continuer à mériter, à prouver, à donner, et du coup, tu restes dans ta boucle de si je suis gentille, il va changer, si je reste patiente, il va avoir ma valeur, si je montre que je suis différente, il me respectera, etc., etc. En fait, aujourd'hui, j'ai juste envie qu'on m'aime pour ma vérité, mon intégrité, tu vois. Et c'est vrai que je travaille aussi beaucoup dessus, mais aujourd'hui, je crois depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois,
j'ai pas dit la phrase comme tu veux. Maintenant, je dis voilà ce que je veux. Voilà ce dont j'ai besoin. Voilà ce que j'aimerais. Mais je dis plus comme tu veux. En fait, je renvoie plus à l'autre. Genre, je suis 100% responsable de ma vie et de ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Et en fait, là, je vis plus pour être aimée. Parce que déjà, je pense que tu l'as compris, mais je fais un énorme travail sur moi-même pour m'aimer toute seule. Mais ça va même au-delà de ça, c'est que là, vraiment, je vis pour m'aligner. Et en fait, je trouve que vraiment, meuf qui se lance des fleurs toute seule, je trouve qu'il y a rien de plus sexy qu'une femme, en fait, qui cherche juste pas à plaire, à part à elle-même, bien sûr, tu vois? Et en fait, j'ai vraiment compris ce truc par rapport, encore une fois, à la société et cetera, en fait, c'est pratique, les gens gentils. En vrai, on va pas se mentir. Les gens qui disent oui, les gens qui s'excusent tout le temps, les gens qui font semblant, en fait, c'est pratique pour la société. En fait, on a remplacé la présence par la politesse. C'est-à-dire que, en fait, maintenant, je sais pas si t'as remarqué, hein, et moi la première, encore une fois, hein, je suis pas là pour juger, je suis en plein process sur plein de trucs. Et c'est pour ça que ce podcast est 100% authentique et moi, mais je sais pas si t'as notifié la capacité qu'on avait de dire à quelqu'un ça va, mais en fait, c'est juste un réflexe. Tu t'en fous de savoir si la personne elle va bien ou pas. Enfin, tu t'en fous, pas tout le temps, mais globalement, et je le vois beaucoup aussi en anglais de plus en plus, quand tu dis hey, how are you? Genre, c'est un réflexe. Genre, limite, la phrase, le hey sans le how are you, il n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais te donner un exemple qui va parler à tout le monde. Parce que je pense que c'est arrivé à tout le monde. Tu reçois un message. On va prendre un cas parce que on est quasiment que des femmes ici. Tu es une femme, un homme t'envoie un message pour te dire tu me manques. Sur le coup, tu vas trouver ça gentil, tu vas trouver ça cute, tu vas lui répondre, etc. Sauf qu'en fait, le mec ne te propose jamais de te voir. T'es censé lui manquer. Il ne te propose pas de te voir. Et c'est là où, en fait, on confond littéralement gentillesse et disponibilité émotionnelle. Et c'est vraiment pas la même chose. C'est pas parce que tu dis bonjour à tout le monde que t'es bienveillante. Et typiquement, poser des questions alors que tu n'écoutes pas les réponses, ou pire, tu t'en fiches, c'est juste faire du protocole social. En fait, c'est vraiment le truc, c'est un masque, tu vois. C'est genre, je veux paraître bien, mais sans forcément être bien. Littéralement. Encore une fois, tu vois, je t'ai raconté l'histoire avec mon ex, mais c'est vraiment ça. Et je sais que tout le monde m'en a parlé. Ou vraiment, après, c'est chacun fait comme il veut, tu vois, mais il y a vraiment des gens qui foncièrement, ils ont juste envie qu'on les trouve bien. Et c'est ok, tu vois, faut accepter le truc. Mais en fait, je me suis rendu compte que moi, je m'en fiche, en fait, que les gens me trouvent bien. Vraiment. J'ai juste envie de me sentir, encore une fois, en paix avec moi-même, quoi. Et comme je t'ai déjà dit, hein, moi, la première aussi, j'étais vraiment une people pleaser ces 6 dernières années, hein. Et le pire, c'est que les gens te remercient. Tu vois, les gens, ils vont me dire, par exemple, mais t'es tellement forte, mais t'es tellement positive, ah, j'aimerais tellement être comme toi, etc. Et d'ailleurs, il y en a plein qui me le mettent dans mes DM et c'est adorable. Mais en vrai, juste, il y a plein de fois, dites-vous que vous ne voyez pas qu'est-ce qu'il y a derrière mon masque. Et qu'en fait, pas tout le temps, parce que je suis quand même une nature optimiste, je suis une nature solaire, heureuse, j'aime la vie et tout. Mais il y a plein de fois où en fait, juste, je serre les dents et je ne dis rien, tu vois. Je suis en mode genre, ok. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que j'étais devenue une version agréable, on va dire. Tu vois, genre, c'était cool de me côtoyer, c'était cool de me fréquenter. Mais en fait, cette version cool, là, agréable, c'est pas ma version vivante de moi. C'est pas comme ça que je me sens vivante du tout, même. Je trouve que c'est hyper dangereux parce que finalement, à vouloir ne pas déranger, en fait, on en devient inexistante et c'est là où tu t'éteins et c'est ce que je te disais, c'est que moi, je me suis vraiment éteinte et encore une fois, je suis 100% responsable de m'être calée sur ce que mon ex-partenaire me disait de faire, de dire, de me comporter, etc. Mais en fait, les gens qui n'ont pas de masque, c'est vraiment les gens qui dérangent. En fait, ils vont pas jouer de jeu, tu vois, ils vont pas mentir pour être aimés, ils vont pas se plier aux règles des autres pour être validés. Et du coup, forcément, ça bouscule. Et aujourd'hui, à ma petite dose et à ma petite échelle, j'essaye de déranger un peu plus. Parce que, en fait, je me rends compte que pendant très 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 longtemps, et ça c'est pareil, j'ai un ami en ce moment qui passe par cette phase-là, donc j'essaie de lui faire comprendre des choses, mais c'est plus compliqué parce que, voilà, il est assez têtu de base. Mais en fait, pendant très 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 longtemps, j'ai voulu combler plein de choses dans ma vie. Et le comblement passait beaucoup par l'appartenance à un groupe, à vouloir plaire, à vouloir être aimé, encore une fois, mériter l'amour des gens, etc. Et du coup, ça donnait des groupes énormes. J'avais des énormes groupes, vraiment, vraiment, vraiment. Et là, c'est assez ouf. Et surtout sur cette fin d'année, c'est le travail que je vais faire. C'est que je vais reprendre chacune de mes relations, du plus proche au moins proche. Et en fait, je vais vraiment 100% honnêtement me poser la question de est-ce que je garde cette personne par people pleasing ou est-ce que je garde cette personne parce que vraiment j'aime cette personne pour ce qu'elle est au plus profond d'elle et que moi je peux être 100% moi aussi avec cette personne-là. Parce que l'idée, encore une fois, c'est que tu te poses la question. Combien de fois aujourd'hui
t'as dit oui parce que t'avais juste pas envie de décevoir quelqu'un? Combien de fois, à la place, t'as dit non pour te faire respecter? Parce qu'en fait, la réponse là à ces questions, ça joue énormément, je trouve, sur ton niveau de liberté. On croit souvent que le people pleasing, c'est un acte d'amour, mais en fait, c'est juste un acte de peur, encore une fois, la peur. La peur de déplaire. Voilà, et au final, eh ben les girls, on peut être complètement imparfaites et être aimées quand même. Alors, j'en suis pas encore la preuve vivante, quoique je pense que je suis aimée par mes amis, mais en tout cas sur la partie couple, pas encore. Mais c'est vraiment super important de comprendre cette nuance. Et alors justement, pour franchement transition parfaite, il y a un sujet qui m'a vraiment trigger avec le people pleasing et j'avais vraiment envie de bosser dessus. C'est en fait pourquoi est-ce que on fait du people pleasing? D'où ça vient, comment ça sort, etc. Clairement, c'est pas un défaut en soi, hein, mais c'est un mécanisme, encore une fois, de survie et de la survie émotionnelle, c'est ce que je te disais. En gros, c'est une façon un peu élégante de dire j'ai tellement peur de pas être aimée que je préfère me faire petite. Tu vois? L'idée, c'est vraiment ça. Et encore une fois, le schéma peut commencer très, très tôt, très, très jeune parce que ton amour, tu penses qu'il faut le mériter, parce qu'on te dit d'être sage, on te dit d'être gentil, on te dit d'être poli, on te dit d'être reconnaissante, que si tu déranges, si tu pleures et cetera ou si, on te dit non, bah, en fait, on allait t'enlever, de l'amour, de l'attention, de la sécurité et du coup, tu t'adaptes. Tu t'adaptes, tu t'adaptes, tu t'adaptes, tu t'adaptes. Tu apprends aussi à lire les humeurs des gens. Je sais pas si toi, tu t'es dit ça, mais moi, avec mon petit frère, ma petite sœur, quand on faisait des conneries, en fait, on savait qu'il y avait un temps pour le dire à notre mère et un temps où il fallait surtout pas lui dire. Tu vois, ce genre de situation? Bah, parce qu'en fait, t'as appris à lire l'humeur des gens et à savoir quand est-ce qu'il fallait dire les choses ou pas. Et du coup, tu deviens un peu genre, cette enfant, parfaite. Et le truc, c'est que ça marche. Parce que du coup, ça évite les conflits, ça évite les cris, ça évite les tensions. Tu vois, on savait que si on allait dire à notre mère: «On a fait ci, on a fait ça à tel moment» et qu'elle était dans un bon mood, elle allait pas nous engueuler, elle allait pas, nous punir et cetera. Alors qu'on savait que si on allait lui dire la même chose, mais à un instant où elle était, pas bien, où elle avait passé une journée, pourrie au taf, où elle s'était embrouillée avec notre père, on savait que là, on n'allait pas y louper, quoi. On savait qu'on allait avoir droit, à une punition, des cris, gna 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 gna. Bref, anyway, je pense que tout le monde a déjà vécu ce genre de scène. Mais l'idée, c'est que, en fait, ça devient hyper vicieux à l'âge adulte parce que ça devient un pattern. Donc ça veut dire que tu vas le reproduire. Par exemple, là, j'ai pris ce cas-là, mais ça peut être pour d'autres cas, mais tu vas reproduire dans ton couple, tu vas reproduire dans tes amitiés, tu vas reproduire dans ton taf. Et du coup, tu t'excuses littéralement d'exister et surtout, tu vas surréfléchir à tout ce que tu dis. Je ne compte même plus le nombre de potes qui me disent qu'elles ont demandé à ChatGPT de répondre quoi, à bidule, à machin, nanani, parce que tu comprends, si je réponds ça, il va penser ci, il va penser ça, il va penser que machin, nanani, nanana. Mais en fait, c'est genre horrible de réfléchir à tes mots pour plaire à une personne ou de réfléchir à des mots pour ne pas blesser une personne. Ou alors, bien sûr que par contre, il faut faire attention à respecter les autres et à enrober les choses, à être diplomate. Ça, par contre, c'est une qualité que je ne cesserai jamais de mettre au devant de la scène parce que c'est moi-même quelque chose que j'avais pas du tout avant mon ex et il m'a appris à être beaucoup plus diplomate et pour le coup, ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est deux choses différentes, encore une fois. Parce que il y a être diplomate et il y a, encore une fois, s'effacer de sa vie, tu vois. L'idée, en gros, j'ai noté 3 grandes blessures qui m'ont, impactée et je pense que ces 3 blessures ont impacté la majorité des personnes de cette planète ou au moins une des 3. Et le problème, c'est que du coup, ces 3 blessures deviennent 3 moteurs pour nourrir ce truc de people pleasing. Donc là, je suis dans ma grosse phase de déconstruction de tout ça. Mais je trouve intéressant de partager avec toi, du coup, les 3 blessures en question. Donc la blessure numéro 1, c'est le rejet, la peur du rejet. Si je déçois, on va pas m'aimer. Du coup, tu préfères te taire plutôt que de dire ce que tu vas ressentir. C'est là où tu arrondis les angles. Tu sais, je te parlais d'arrondir les angles, etc. Tu vas préférer arrondir plutôt que de poser tes limites. Ou un autre truc, et ça, je pense que ça va parler à tout le monde, et d'ailleurs j'en parlais encore avec une amie hier, mais typiquement moi, je vais préférer tout faire toute seule plutôt que de déranger. Et en fait, j'en parlais avec mon amie Mona, justement hier et elle me dit: «Mais Marion, tu sais, on sait que tu sais tout faire. On sait que tu peux tout faire toute seule. On le sait. Mais c'est pas parce que tu sais que tu peux tout faire que tu dois tout faire. Tu peux demander aux autres de t'aider. Tu peux déranger les autres. C'est OK, tu vois?» Et au final, à force d'éviter le rejet, eh ben, je trouve que tu t'auto-rejettes toi-même et tu t'abandonnes toi-même. Et ça, c'est assez violent parce qu'en fait, tu te crées une forme de trahison intérieure et du coup, c'est impossible de trouver ta paix, quoi.
Donc ça, c'est vraiment la blessure numéro 1. Donc la blessure numéro 1, je l'ai mis en numéro 1 parce que c'est celle où j'ai, eu le plus de facilité à travailler dessus, même si je travaille encore dessus. Mais j'ai quand même beaucoup moins peur qu'on me rejette aujourd'hui et du coup, j'arrive à mieux poser mes limites, ce genre de choses. La peur numéro 2, c'est la peur du conflit et ça, c'est une peur qui est arrivée avec ma dernière relation parce que c'est une peur que lui avait plus, 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 plus. J'ai jamais vu quelqu'un avoir autant peur d'avoir une dispute. En fait, pour lui, tout était dispute, alors que pour moi, c'était genre conversation, pour te dire un peu l'écart de level sur ça, quoi. En gros, j'avais peur, et j'ai encore peur, du coup, mais je travaille dessus. C'est de ce truc où, en fait, je veux que tout reste calme. Genre, en gros, je veux que ça soit la paix, etc. Mais en fait, j'ai compris là que la paix, ça voulait pas forcément dire silence, tu vois. En fait, pour moi, j'ai compris aussi aujourd'hui que quand tu refuses un conflit, en fait, tu refuses de grandir. Pareil, j'ai une autre amie l'autre fois qui m'avait dit ça et je crois que je te l'ai déjà dit dans un autre épisode. Mais en fait, quand tu dis à un homme, parce qu'encore une fois, c'est très différent d'un homme d'une femme, mais quand tu dis à un homme, et moi je le disais tout le temps à mon ex-partenaire, il faut qu'on parle. En fait, moi, je pars du principe que si là maintenant je passe du temps à parler d'un sujet qui me touche, qui me trigger, avec lequel je suis pas ok, qui est pas bon pour notre couple, en fait, si je prends du temps pour faire ça, c'est qu'en fait, je tiens à notre couple et j'ai envie de faire grandir notre couple. Un homme, quand tu vas lui dire il faut qu'on parle, direct, il va se dire ah putain, elle va me casser les couilles. Encore une dispute, encore un conflit. Flemme, tu vois. Le fait est que c'est assez ouf parce que du coup, le jour où tu seras vraiment avec un homme, et je me le souhaite aussi, c'est que la personne, elle est censée comprendre que quand tu fais ça, c'est pas du conflit, encore une fois. C'est juste avancer, grandir, tu vois. Cette deuxième peur-là, je dirais que j'ai plus ça maintenant dans mes amitiés, parce que j'ai pas envie d'avoir des conflits avec bidule, bidule et bidule, mais je travaille dessus. Mais par contre, je sais au plus profond de moi que sur ma prochaine relation, j'aurai plus cette peur du conflit. Parce qu'en fait, j'aurais juste besoin d'être avec un homme qui comprend que si j'ai envie de lui parler d'un truc sur notre couple qui, moi, ne me convient pas, déjà, c'est une conversation, c'est pas une dispute. Je suis pas là pour te faire des reproches, je suis là pour te dire, ok, moi, voilà comment je me sens, voilà ce que je ressens. Est-ce qu'il y a moyen qu'on trouve une solution pour qu'en fait, je me sente plus comme ça et qu'on puisse avancer dans la même direction, tu vois. Et le truc, c'est que les people pleasers, ils comprennent pas, quoi. Bref, la troisième blessure et qui crée du coup du moteur chez le people pleaser, c'est le besoin de contrôle. En fait, tu te dis que si tout le monde est bien, je suis en sécurité. Et ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille parce que tu sais que moi j'ai un gros besoin de contrôle de base et je me retrouve énormément là-dedans. Et ça m'a permis de comprendre aussi beaucoup de choses après ma rupture sur mon ex-partenaire. En fait, le people pleasing, c'est une stratégie de contrôle déguisé en gentillesse. En fait, tu veux que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit bien, mais en fait, c'est pas par altruisme parce que t'aimes la planète entière, hein. C'est juste parce que s'il y a une tension, s'il y a une dispute, s'il y a un conflit, tu paniques. Et en fait, tu veux du coup contrôler les émotions qui sont autour de toi parce que t'as pas envie de te sentir vulnérable. Mais le problème, c'est que quand tu veux contrôler la perception qu'on a de toi, donc encore une fois, vouloir montrer, je sais pas, que t'es quelqu'un de bien, en fait, tu perds le contrôle sur ce que tu ressens. Et là, tu coupes toute ton authenticité. Et c'est quelque chose où je me dis que, voilà, encore une fois, meilleure étude de cas du monde, il était 100% responsable de comprendre qu'il était comme ça, mais avec le recul, je me dis qu'en fait, j'aurais juste dû lui dire ce que je viens de te dire. En fait, là, on s'en fout de savoir que t'es une personne bien. Genre, toi, c'est quoi que tu ressens vraiment? Dis-moi honnêtement ce que tu ressens, tu vois. Et c'est là où, du coup, tu comprends que c'est pas une histoire d'être gentil, tu vois. C'est que il y a une histoire dans le passé d'une insécurité affective assez énorme. Vraiment, c'est un besoin viscéral d'être aimé, rassuré, validé. Et c'est juste qu'en fait, on ne le montre pas de la même manière. Mon ex, il communiquait pas du tout dessus. Moi, je pense que je communiquais un peu trop dessus, tu vois. Genre en mode, j'ai besoin qu'on m'aime, nanani, nanana. Et en fait, bah, justement, c'est là où il y a beaucoup de femmes qui vont me dire je sais plus ce que j'aime, je sais plus si je m'aime, je sais plus ce que je veux, je sais plus si je corresponds aux attentes des autres. Mais en fait, c'est juste que tout ça, encore une fois, justement, c'est par rapport aux autres. Et l'idée, c'est que si tu veux trouver ta paix intérieure, il faut que tu arrives à te donner un regard intérieur. Et le truc qui est trop cool, parce que c'est aussi ce que je suis en train de faire, c'est que tout ça, en fait, tu peux le déprogrammer de ton cerveau avant de reprogrammer, en gros, un nouveau système, si tu veux. C'est-à-dire que tu peux réapprendre à te sentir en sécurité, même si tu déplais. Tu peux réussir à dire non et sans te sentir coupable ou sans trembler, tu vois. Tu peux aussi poser tes limites et sans t'excuser. Vraiment, c'est hyper important. Pour moi, c'est la vraie liberté parce qu'en fait, ton job, c'est pas que tout le monde t'aime. Ton job, c'est de t'aimer toi. Et c'est de vivre en accord avec toi, pas ce qui va rassurer les autres. Parce qu'encore une fois, on est tous des miroirs, tu vois.
Donc oui, le people pleasing, ça vient de la peur. Mais encore une fois, ça demande juste du courage. Donc on en arrive toujours à cette histoire de dualité, peur, courage. Mais en fait, le jour où tu choisis vraiment d'être vrai, où tu choisis un peu de déranger, où tu vas choisir aussi de perdre des gens, en fait, c'est le jour où tu vas vraiment devenir libre. Ok, donc maintenant que tu sais ce que c'est que littéralement être un people pleaser, et d'où ça vient, pourquoi, comment, nanani, nanana, il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est en quoi c'est dangereux d'aimer des people pleasers ou en quoi c'est dangereux d'être toi-même un people pleaser. Parce qu'en fait, le people pleasing, ça détruit pas seulement du coup la personne qui le pratique, ça détruit aussi les relations qu'elle a autour d'elle. Parce qu'en fait, tu peux pas construire du vrai avec quelqu'un qui vit dans le faux. Vraiment, un people pleaser, c'est quelqu'un qui vit dans le faux. Tu peux pas aimer une personne qui dit oui à tout. Non mais s'il te plaît. Je m'en suis rendu compte en fait. C'est-à-dire que en fait, tu sais jamais vraiment ce que la personne elle pense du coup, tu vois. Et vraiment, j'ai eu des amis, j'ai eu des relations de couple, j'ai eu des collègues, tout ce que tu veux qui semblaient parfaits, ils étaient toujours hyper polis, toujours d'accord avec tout le monde, toujours ok pour partir à l'autre bout du monde, etc. Et encore une fois, c'est hyper confortable d'être entouré par des personnes comme ça. Mais en fait, c'est juste que je trouve que bah finalement, il n'y a aucune vérité. Tout est lisse, tout sonne bien, mais il y a rien qui est vibrant, tu vois? Bon, ça, c'est encore un autre sujet, j'en ai parlé avec mon astropsy, mais en fait, je me suis rendu compte que toute ma vie, je cherchais un statut, mais qu'en fait, là, aujourd'hui, je cherche plus du tout un statut. C'est-à-dire que oui, j'ai quelques standards, mais finalement, mes standards, je suis open à les ouvrir parce que finalement, ce que je cherche, c'est une connexion, un truc qui va me faire vibrer, quoi. Et tu te rends compte que du coup, t'es entouré de gens qui te valident, mais qui ne doivent pas vraiment. Et vraiment, les people pleasers, et moi la première, on est des caméléons émotionnels. Je m'adapte à tout. Je m'adapte à ton énergie. Je m'adapte à ce que tu veux entendre. Je m'adapte à tout, en fait, quitte à devenir transparente. Et le pire, c'est que dans ces moments-là, on pense aimer les personnes. Mais non, en fait, que ça soit couple, famille ou amis, encore une fois, ça veut dire que ces gens-là, ils nous aiment pas pour qui on est, ils nous aiment pour ne pas nous perdre. Et ça, c'est pas de l'amour. C'est même chaud parce que ça peut se transformer en chantage affectif, etc. Bref, c'est encore un autre sujet. Mais l'idée, c'est que, d'ailleurs, je pense que tu as déjà entendu aussi cette phrase, moi je l'entends depuis assez jeune, mais que finalement, en fait, un couple où il n'y a pas de dispute, où il n'y a pas de conflit, où il n'y a pas de désaccord, où il n'y a pas de vague, en fait, c'est juste que c'est mort à l'intérieur, quoi. Ça veut dire que t'as plus aucune prise de recul, t'as même plus d'esprit critique sur ton couple, sur où est-ce qu'il va, vers quoi il se mène. Alors l'idée, encore une fois, c'est pas d'avoir tout le temps des discussions profondes et d'avoir tout le temps des disputes. Loin de là, mon envie d'être en couple comme ça. Mais je trouve qu'il y a un juste milieu à avoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de m'entourer de gens vrais. Des gens qui vont me dire non. Des gens qui vont me confronter, qui vont avoir un esprit critique sur ce que je dis, sur ce que je pense, sur ce que je valide. Et aussi, j'ai remarqué que j'avais envie d'être entourée par des gens qui m'aiment pas seulement quand c'est facile. Parce que ça, c'est très compliqué de trouver des gens qui vont continuer de t'aimer même quand ça va être dur. Et en fait, le conflit, girls, c'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, par contre, ça va être l'hypocrisie émotionnelle que vous allez mettre autour. Donc, c'est un bon test pour toi, hein. Regarde autour de toi qui ose te dire quand tu déconnes. Qui ose te dire une vérité même si ça va te déplaire. Qui te dit seulement ce que tu as envie d'entendre. Les deux premières questions, c'est des personnes qui t'aiment. La dernière, c'est une personne qui te valide. Et c'est pas la même chose. T'as envie d'être aimé ou t'as envie d'être flatté? Moi perso, j'ai choisi la vérité, hein. Parce que même si ça fait mal, ça guérit de ouf, hein. Je t'ai déjà dit que pendant quelques mois, on s'était pas parlé avec une de mes amies. Et justement, on s'était pas parlé parce qu'en fait, elle m'était rentrée dedans pour un sujet qui en apparence était futile, mais au final, du coup, pas tant que ça. Et en fait, bah, j'étais encore dans mon truc de people pleasing. Et puis quand mon ex m'a quitté et que j'ai compris que j'étais comme ça et que finalement je voulais plus être comme ça, et ben j'ai pris mon courage à deux mains, je lui ai écrit, je lui ai dit voilà ce que j'ai compris, voilà pourquoi j'ai réagi comme ça, voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on s'est pas parlé depuis 6 mois, mais voilà comment j'ai envie d'être et voilà en quoi je considère que justement t'es une excellente amie parce qu'en fait, à ce moment-là, tu m'as remise à ma place. Tu m'as dit là tu fais de la merde, là je comprends pas ci, là je comprends pas ça. Et en fait j'étais dans mon people pleasing de non en fait j'ai pas envie de mettre d'énergie là-dedans, vas-y je réponds pas, ciao. Mais en fait à ce moment-là elle a juste eu un comportement d'une amie qui m'aimait vraiment, justement quand c'était pas facile. Et c'est là où j'ai compris que aimer, alors encore une fois c'est un verbe d'action, hein. Aimer, il peut y avoir 1 milliard de définitions, on s'entend. Encore une fois l'épisode va être beaucoup trop long si je m'attarde sur ce sujet-là. Mais en tout cas une forme d'amour c'est dire la vérité même quand elle dérange. C'est oser être soi même si ça fait peur. C'est, encore une fois, choisir la connexion avec les gens plutôt que la perfection. Et encore une fois, je trouve que je suis beaucoup plus sexy depuis que je connecte avec les gens plutôt que à vouloir plaire à tout le monde. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et du coup,
Comment est-ce qu'on sort du people pleasing? Alors là, je suis, tu t'en doutes, encore en process, donc peut-être que je referai un épisode plus tard en te donnant vraiment les clés finales, mais j'ai quand même noté déjà quelques petits aspects qui m'avaient marqué et qui ont en tout cas vraiment facilité mon arrêt d'être une people pleaser. Donc point numéro un, déjà, c'est apprendre à tolérer le désamour. Cette phrase est très bizarre, je sais, mais je vais être honnête avec toi. Tu ne pourras pas guérir du people pleasing si tu veux encore être aimé de tout le monde. Parce que à chaque fois que tu vas dire un truc, il y a des gens qui vont s'éloigner. À chaque fois, il y a des gens qui vont te dire que tu as changé. À chaque fois, il y a des gens qui vont te dire encore une fois que tu es froide, que tu es dure, que tu es distante. J'ai un ami, il arrête pas de me dire que je suis dure quand je parle de tel ou tel sujet. Et en fait, genre, t'as qu'à penser que je suis dure, t'as qu'à penser que je suis froide. Mais je vais pas me réchauffer en fait si tu creuses pas pour voir pourquoi est-ce que je pense ça. Pourquoi est-ce que je dis ça, tu vois? Et c'est là où j'ai compris que le désamour, c'est-à-dire que, tu vois, mon ami, clairement, je peux lui dire, en fait, si t'as plus envie de m'aimer, t'as plus envie qu'on soit amis, parce que tu me trouves dure, parce que tu me trouves distante ou je sais pas quoi, c'est pas grave. En fait, le rejet, encore une fois, je vais pas mourir, tu vois. Genre, tu vas me rejeter, on sera plus amis, je vais m'en remettre. Par contre, apprendre à filtrer les choses, ça, c'est important. Ensuite, le deuxième point sur lequel je travaille énormément, et alors celui-là, au début, il est pas du tout naturel, et bon, là, ça commence à devenir naturel. Mais en fait, j'ai commencé à observer mes oui automatiques. Dans le sens où maintenant, je me pose la question, est-ce que c'est un vrai oui ou est-ce que c'est un oui par peur? Et ça, en fait, j'ai réussi à le faire parce que du coup, je te parlais de Mona avant dans cet épisode. En fait, Mona, c'est la nana avec qui je fais mon human design. Et en fait, elle m'a dit, toi, donc le human design, pareil, c'est encore un énorme sujet. Je vais pas m'attarder là-dessus. Tu me diras dans les commentaires si tu veux que je fasse un épisode. Mais anyway, il y a une partie dans mon human design où elle me dit, meuf, toi, quand tu sais au fond de toi que c'est un vrai oui, vas-y. Mais elle me dit, par contre, quand tu sens que c'est un demi-oui, un oui, mais t'as peur, un oui, mais pas ouf, un oui, mais forcé, n'y va pas, n'y va pas. Vraiment, il vaut mieux que tu foutes un silence inconfortable plutôt que de dire un oui qui va encore une fois me trahir, tu vois. Et c'est ouf parce que c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à faire ça, justement, je sais plus récemment, mais en gros, j'avais vu quelqu'un et en fait, la personne m'a posé une question pour qu'on se revoie, je sais pas quoi. J'avais pas envie de revoir la personne. Anyway, je pouvais pas du coup dire oui. J'ai juste foutu un silence dans le truc. Mais tu sais quoi, je me suis même pas sentie coupable de faire ça. Juste, je me suis dit, ok, c'est le process, on va reprogrammer le truc. L'idée, voilà, c'est que j'apprends à ne plus sauver la terre entière et j'apprends à me sauver moi, tu vois. Et j'en parlais avec mon astropsy où elle m'a dit, ok, c'est good. Pas ouf, mais c'est good. Elle me dit, maintenant, on va vraiment t'apprendre à dire non. Donc c'est encore autre chose, tu vois. Mais l'idée, c'est que j'observe à chaque fois que je dis oui, est-ce que c'est un vrai oui ou pas. Ensuite, la troisième chose que j'ai commencé à faire, mais ça, si tu me suis sur les réseaux, tu l'as vu, c'est que vraiment, j'essaie de me reconnecter à mon corps. Clairement, 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 c'est hyper important. Genre, je sais pas, si tu perçois un silence que je vais vouloir remplir, si je ressens une déception que je vais vouloir réparer, si je vais sentir une tension dans la pièce que je vais vouloir dissoudre, j'arrête. Vraiment, j'arrête. Stop. Mon corps, c'est avant mon mental. Vraiment, ton corps, si tu sens qu'il s'agace, qu'il se crispe, qu'il se ferme, et ça, pareil, j'en ai parlé dans mon épisode avec Jade, où je disais que mon corps, je sentais qu'il était vraiment bloqué à embrasser quelqu'un, à recoucher avec quelqu'un. En fait, juste, j'apprends à analyser ces signaux. Et vraiment, ton corps, c'est ta base. Et ça, Mona me l'a redit dans mon Human Design. Elle m'a dit, si j'ai un conseil à te donner, ne crois pas que ton intuition, c'est-à-dire tout ce qui va se passer dans mon cerveau, c'est ta base. Elle me dit, ta base, c'est ton corps. Elle me dit, t'es la femme où clairement ton corps somatise. Et en fait, je pense que vous m'avez entendu parler plein de fois de mon ventre quand j'étais dans mon ex-relation. Et en fait, c'est parce que je pense que mon corps, il était en mode genre, là, t'es pas bien dans cette relation. Ton corps n'est pas bien dans cette relation, ça ne fonctionne pas comme ça. Et mon corps était systématiquement gonflé. Depuis que je suis célibataire, et que je fais attention à mes relations, avec mon temps, mon énergie, j'ai jamais été mieux en shape de ma vie. Littéralement. Parce que mon corps, il est plus en train de somatiser. Il sait que je suis connectée à moi, à mon énergie, etc., etc. Donc ça aussi, c'est vraiment un gros sujet pour moi et je suis hyper contente de travailler dessus. Ensuite, quatrième point, et celui-là, il me vient plus de mon journaling. En fait, j'apprends à redéfinir petit à petit ce que c'est être une bonne personne, entre guillemets, tu vois. Parce que je trouve que on nous a appris toute notre vie que d'être une bonne personne, finalement, c'était quelqu'un qui se sacrifiait. C'est quelqu'un qui donne sans compter, c'est quelqu'un qui s'excuse, c'est quelqu'un qui s'oublie. Et justement, alors je lui en veux pas du tout parce que j'ai fait un travail énorme là-dessus, mais le fait que ma mère m'ait tout le temps répété que j'étais une personne égoïste, bah voilà, en fait, je pense que ça a déclenché chez moi ce truc de, ok, bon bah en fait, a priori, être égoïste, c'est vraiment le pire défaut de la Terre. Donc, comment je fais? Bah du coup, je vais me concentrer sur les autres. Comme ça, bah au moins, les gens auront l'impression que je ne suis pas égoïste. Mais encore une fois, tu vois, ça,
c'est du pur people pleasing. Et en fait, pour moi, maintenant, une bonne personne, je dirais que c'est une personne qui est intègre. C'est une personne qui est vraie, c'est une personne qui dit la vérité, même si ça fait pas plaisir, hein, c'est une personne qui va agir aussi par amour et plus par peur. En fait, pour moi, la gentillesse, quand elle est pas vraie, franchement, je vais faire un méga raccourci, ça va pas plaire à tout le monde, mais pour moi, c'est de la manipulation. Littéralement. Et du coup, tu devrais juste te remettre les pendules à l'heure et te dire, ok, c'est quoi être une bonne personne pour moi maintenant, tu vois. Et du coup, ça m'amène au 5e point, en vrai, qui est un peu lié, mais c'est que maintenant, je choisis des relations où ma vérité, elle est aimée. Et c'est pour ça que je te dis que sur cette fin d'année, je vais faire un gros reset sur mes relations, encore une fois, parce que si je veux guérir, en fait, il faut que je regarde avec qui je passe du temps. Je te dis, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc, quand tu côtoies des gens qui vont te dire merci d'avoir été honnête, merci pour ta franchise, en fait, ça va te faire du bien, tu vois. Parce que t'es plus dans la performance. Tu peux juste respirer naturellement sans avoir besoin d'être, entre guillemets, une autre personne, tu vois. Pour moi, sortir du people pleasing, c'est pas devenir distante ou dure, tu vois. C'est, encore une fois, redevenir vrai. C'est me dire je m'aime, je me choisis, je veux la paix. Et cette paix, elle est très 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 importante. Je vais être plus féminine, je vais être plus douce. Tu vois, c'est tout ce que je suis en train de me dire en ce moment. Et en fait, c'est là où ta vie, elle change. Mais littéralement. Parce qu'en fait, quand tu arrêtes vraiment de chercher à être aimé par tout le monde, c'est là où tu deviens magnétique. Mais en plus d'être magnétique, je rajouterai une petite phrase et vraiment, c'est ça qui va faire la diff. Et je pense que je ferai un épisode de podcast là-dessus, mais c'est qu'en fait, tu deviens magnétique avec les bonnes personnes. Depuis que je suis rentrée à Bali, toutes les nouvelles personnes qui sont rentrées dans ma vie, je crois que c'est des personnes que j'ai manifesté d'avoir dans toute ma vie en fait. Vraiment, vraiment, c'est assez ouf. Parce que je pense que juste aussi, j'arrête vraiment de m'excuser de qui je suis. Je fais ma life toute seule dans ma maison en Bali, ça me va très bien. Et du coup, tu vois, j'ai plus besoin d'être parfaite pour être vraie. J'ai juste besoin d'être là en conscience. J'observe aussi pas mal, hein, j'avoue. Mais en gros, vraiment, aujourd'hui, choisis-toi. C'est très cliché ce que je suis en train de dire, mais c'est tellement vrai. Choisis-toi. Choisis-toi même si ça dérange, choisis-toi même si ça casse des liens, choisis-toi même si certains vont pas comprendre. Mais en fait, la liberté, vraiment la pure liberté et la paix intérieure, c'est quand on n'a plus rien à faire du regard des autres. C'est quand tu t'aimes assez pour arrêter de te trahir. Et que tu décides une bonne fois pour toutes que ton besoin d'amour ne doit plus passer avant ton besoin de vérité. Clairement, arrêter de plaire, c'est arrêter de quémander sa place. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus sexy chez une femme. C'est vraiment genre, t'as plus besoin de permission pour rien. Tu choisis tout ce que tu veux. Et du coup, t'es encore une fois inarrêtable. Anyway, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être encore beaucoup trop long. Je suis encore sur ce chemin-là. Je pratique encore le people pleasing à certains moments de ma vie où je me sens encore pas 100% à l'aise. J'espère que cet épisode pourra quand même t'apporter des clés. Encore une fois, je suis pas là à juger les personnes qui sont des people pleasers. Je pense qu'il en faut dans ce monde. Je pense qu'il y en a besoin, il y en aura toujours de toute façon. Mais c'est juste que moi, je me suis rendu compte que comme mon chemin de vie c'était mon identité, et ben être une people pleaser c'est à l'opposé de mon identité. Moi, tout ce qui m'importe c'est la vérité, la vraie, la conscience, me sentir en paix, me sentir bien avec moi-même. Et en fait, je trouve que justement les gens en général qui sont des people pleasers sont les gens qui sont le moins connectés à eux. Et c'est là où, typiquement, quand tu subis une rupture, ton monde s'écroule. Et en fait, le fait de ne plus être une people pleaser, tu vas voir si il t'arrive encore une fois des ruptures, qu'elles soient familiales, amicales, amoureuses, de taf, bah en fait ça va te faire quand même beaucoup moins mal parce que tu vas te connaître toi et tu connaîtras la vérité. Et aussi un truc que j'ai appris, c'est que justement avec cette amitié-là que j'ai arrêtée pendant 6 mois, c'est que rien n'est figé dans la vie. Donc crois-moi que si en devenant toi tu perds des gens, les personnes que tu devais vraiment perdre pour ta vie, elles reviendront jamais. Mais par contre, les personnes qui sont destinées à être là dans ta vie pour une certaine raison, elles vont revenir ou tu vas revenir auprès d'elles. Parce que ça sera ta vérité. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Comète.